L'honneur nous échoit de vous souhaiter tous la bienvenue sur ce plateau de Canal Congo Télévision que vous aimez suivre à tout moment. La connaissance authentique sur laquelle vous vous concentrez à chaque instant vous permet bien sûr d'acquérir encore une nouvelle expérience, pas seulement physique, mais une expérience spirituelle aussi qui vous amènera trop loin. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous éprouvons une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments, toujours pour nous, de nous suivre de partout où vous vous trouvez à cet instant. Comme d'habitude, à ma droite, il y a un être supérieur qui nous parle, qui nous donne, qui nous apprend quelques matières alimentaires riches, mais surtout spirituelles, au nom des révérends pasteur Joseph Abraham Kikonga. Révérend, bonjour. Bonjour. Heureux de vous retrouver encore en bonne santé, cette fois-ci un peu gros. Merci beaucoup, Dieu soit loué. Et ravi également de savoir que, en dépit du fait que vous êtes éprouvé, après avoir perdu votre cher petit frère, vous avez le même courage qu'hier de continuer l'œuvre du grand Dieu. Et c'est à cela que se mesure le degré de la foi. Un jour, les deux fils de Zébédée sont venus voir le Seigneur Jésus-Christ en lui disant: Seigneur, nous ne serons pas faire route ensemble avec vous aujourd'hui parce que nous avions perdu notre Père. Permets d'abord que nous allions enterrer notre Père et après quoi nous reviendrons. Mais le Christ répond en disant: laissez les morts enterrer leurs morts et vous suivez-moi. Humainement, ce n'est pas facile. Quand on dit laisser les morts enterrer leurs morts, on peut se dire: mais comment un mort peut-il enterrer encore un autre mort? Les morts dont il est question, ce sont des personnes qui ne connaissent pas Dieu. Parce que tout celui qui ne connaît pas Dieu et qui ne marche pas d'après ses principes est un homme animal. Spirituellement, c'est un homme mort. Je dirais, c'est ce qui m'est arrivé quand mon père est décédé. Je m'attendais à y aller, participer à cet enterrement avec faste. Mais, papa Simon qui manquait un ami, va me demander d'attendre un peu en Kamba, jusque l'enterrement a eu lieu. Je ne suis plus parti. Ce n'est que quelques mois après, je me rendrai compte de l'importance de cette défense de la part de sa divinité, Papa Simon de Montcana. Monsieur Bob, je vous informe que à 3 reprises, j'ai vu mon père dans la Nouvelle Jérusalem, Kamba, vivant dans une très belle maison. Ce genre de maison, depuis que je suis né, je ne l'ai jamais vu. Et mon père me dira: mon fils, si je suis là, c'est grâce à toi. À cause de l'œuvre que tu es en train d'accomplir, celle qui consiste dans la construction du musée Papa Simon Kimbangu. C'est là que mon père va me faire voir toute la scène, comment les choses s'étaient passées, pour que lui se retrouve dans la Nouvelle Jérusalem. Et je vais réaliser la parole de Dieu qui dit, Acte 16, 31, « Crois au Seigneur Jésus-Christ, ainsi tu seras sauvé, toi et ta famille. » Donc, le fait que moi j'ai accepté cet appel, et j'ai accepté également faire la volonté de Dieu, en bâtissant cette maison de promesses, cela fait en sorte qu'une grande porte spirituelle s'est ouverte pour faire entrer ma famille. J'ai vu mon père. Et à la 3e fois, M. Bob, je vous informe, pendant que je m'entretiens avec mon père, je savais que lui est déjà mort, moi je suis parmi les vivants. Il dit: bon papa, mais toi tu es déjà mort. Maintenant tu me dis que bientôt vous revenez et que toutes vos valises sont déjà bien emballées. Et puis bon, il m'a amené jusque dans sa maison, j'ai vu toutes les valises bien emballées. Il me dit: on attend juste le coup de sifflet de la part de papa Simon Kimonkangan. Dès qu'il va siffler, et nous sortons. Parce qu'il est écrit que les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ça c'est mon père qui me l'a dit. Alors nous viendrons.
Et quand nous viendrons, nous serons ensemble avec vous. Ce qui fera maintenant, au cours de notre rencontre avec vous, vous aussi vous serez éclairés et vous allez commencer à inventer pas mal de choses. Je dis, mais papa, mais la Bible dit que nous irons tous au ciel. Il dit, non, mon fils, nous allons tous hériter les paradis terrestres. La nouvelle terre que Dieu est en train de préparer pour tous les croyants. Okay. Ça, c'est mon père qui me le dit. Okay. Et je lui dis, bon, papa, et quand vous serez de retour, allez-vous permettre à ce qu'on aille voir maman? Il dit, mais si papa Simon donne l'ordre, n'empêche, nous irons. Après, il me dira, mon fils, ne change pas d'opinion, ne change pas de chemin. Celui que tu as choisi, c'est le plus excellent. Parce que maintenant, tu es dans la connaissance totale de la divinité. Tu connais Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Au-delà de tous, le Père Esprit Saint, lui-même, il marche avec toi et il te connaît. Merci beaucoup, révérend, pour cette motivation. Merci. Alors, comme il est de notre coutume, avant de procéder ou de décortiquer les volumes 15 de ce week-end, je sollicite la prière du révérend pour que tout s'entame et s'achève aussi bien. Merci beaucoup. Prions. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Dieu notre Père, Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur, Saint-Esprit notre Consolateur, nous venons dans ta sainte présence en nous humiliant, tête basse, pour reconnaître que nous ne sommes que des humains, des sujets voués à la faiblesse, à l'impureté, au péché et à toutes sortes de malices. Mais gloire soit rendue à toi, notre Père céleste, de ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort sur la croix à cause de nous. Il est celui qui a pris notre place, de manière à ce que par la foi en son nom, nous sommes devenus enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la volonté de la chair, ni du sang, ni de l'eau, mais de l'Esprit de Dieu. Et c'est ton esprit qui crie en nous, Abba Père. Voilà pourquoi nous te rendons grâce, Père. Nous voulons que ces instants soient entre tes mains. Donne-nous encore de la force comme aux autres jours. Renouvelle encore ta confiance dans chacun de nous. Et que les journalistes et moi-même soyons des canaux spéciaux par lesquels tu vas déverser ta volonté auprès de ton peuple. Et que celui qui était ignorant puisse te connaître. Que celui qui est malade soit guéri. Que celui qui a des problèmes en reçoive solution. Celui qui ne sait à quel sens se vouer se rende compte qu'il existe un véritable Dieu, le Père des orphelins, le défenseur des veuves, le Dieu des étrangers, et celui qui n'abandonne jamais quiconque se confie en lui. Merci, ô Père éternel, pour ces instants, que le début et la fin soient entre tes mains, celle que ta gloire nous accompagne, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Merci, révérend, pour la prière. Pour ceux qui ont pu nous rejoindre à l'instant, c'est-à-dire à travers ce volume 15, un petit rappel. Il faut savoir que lors de la deuxième génération, il y a eu profanation. Cette profanation a été marquée par la désobéissance de l'autre, comme l'avait dit le révérend. Une désobéissance légère, mais malheureusement aussi, suivi d'une destruction de la ville de Sodome et Gomorrhe, dans lesquelles s'est trouvé Lot et toute sa famille. Quelque temps après, Dieu a créé une nouvelle alliance avec Abraham. Je ne sais pas, une nouvelle alliance à perpétuité ou comment. Mais aujourd'hui, nous poursuivons toujours nos belles aventures dans ce volume 15 avec la continuité de la troisième génération, où nous allons découvrir encore quelques éléments très importants dont nous n'avons jamais été bénéficiaires. Alors, révérend, la fin de la deuxième génération a été marquée par la destruction de Sodome et Gomorrhe. Quelle serait la continuité de la troisième génération avec Abraham? Merci beaucoup. Nous avions dit dernièrement
Noé est celui qui était l'acteur de la deuxième génération. Et on a vu ceux qui ont existé de son temps jusque dans la suite des temps. Il y aura construction de deux villes de Sodome et Gomorrhe où les mêmes actions qui ont eu lieu dans la première génération et lesquelles ont été à la base même de la destruction de celle-ci vont une fois de plus se manifester dans Sodome et Gomorrhe. Dieu en a eu en aversion et il a pris pour résolution de détruire ces deux villes. Ces deux villes ont été détruites par le feu venant du ciel, mélangé de soufre. Tout a été calciné au point que personne n'a eu la vie sauve, pas un animal, pas un chien, excepté Lot et ses deux filles. Parce que leur maman, lorsqu'elle pensa à tout ce qu'il y avait comme vie de Sodome et Gomorrhe, la Bible nous dit qu'elle fut transformée en magma de sel. Mais les filles sortirent avec leur père jusque dans le village de Tchoar. Et à partir de là, ils commençaient maintenant à chercher à avoir une descendance. Mais malheureusement, il n'y avait plus d'hommes dans la contrée pour leur prendre en mariage. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que les deux filles de Lot ont donné du vin à leur père. Lot a bu. Pendant son ivresse, la grande sœur était la première à sortir avec son père. Viendra ensuite le tour de la petite sœur. Et de cette union d'inceste entre père et fille sont nés deux fils. Il y avait Ammon et Moab. Ammon, c'est le père du peuple ammonite. Et Moab, le peuple moabite. J'avais dit la fois passée, il y a toujours des mamans, lorsqu'elles donnent naissance à une belle petite fille, où ils posaient la question: maman, comment s'appelle votre fille? Elle s'appelle Ruth. Mais Ruth était qui? La femme des fils de Naomi. Cette dame qui avait fui Israël à cause de la famine avec son mari. Ils sont allés dans le pays de Moab, où il y avait de l'abondance, où il y avait de la nourriture. Un peu comme on voit aujourd'hui, il y a des Congolais qui fuient le Congo parce qu'il y a la faim au Congo. Une fois, il se retrouve en Angola, il a dit manger le pain entier le matin avec un peu de salade. Et à midi, il a peut-être un poulet qu'il doit manger. Vous entendrez quelqu'un qui dira: eh, non, vous voltar no Congo, à qui il y a vie de beau. Je ne rentrerai plus au Congo, moi. C'est ici que la vie est belle. Elle est bonne à cause de manger. Il y a aussi des Congolais qui quittent le Congo, qui partent en Europe, non pas dans l'objectif d'aller étudier, non pas dans l'objectif d'aller développer leur potentialité, mais tout simplement parce qu'ils savent qu'il y a la famine au Congo. Je vais aller en Europe, c'est là que je vais bien manger. Non. Si quelqu'un base maintenant sa vie dans des choses comme ça, il finira par embrasser l'échec. C'est le cas de maman Naomi. Maman Naomi se retrouve dans le pays de Moabite avec ses deux fils qui plus tard vont se marier aux filles de Moab. Mais la famine va encore frapper ce même pays. Et quand ça n'a plus marché, c'est là maintenant que Naomi se dira: non, comme tel est le cas, j'ai perdu mon mari, j'ai perdu mes deux fils, et il n'y a que mes belles filles qui restent. Ah, il serait mieux d'ailleurs de rentrer en Israël. Parce que j'ai appris que maintenant l'Éternel a encore visité sa nation. C'est au cours de ce retour-là que Naomi et Orpa qui dira: eh ben, écoutez, moi je ne pars pas. Tandis que Ruth dira à Naomi: moi j'irai avec toi, ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu. Et c'est elle qui reviendra ensemble avec sa belle-mère Naomi. Et Naomi, quand elle est arrivée dans le pays d'Israël, va se rendre compte qu'il y avait un monsieur très riche qui s'appelait Boaz, qui avait de grands champs et qui venait de récolter ces champs. Mais il y avait une petite partie qui était restée où les gens pouvaient encore travailler dans la récolte. Alors Naomi dira à Ruth: tu te mettras à glaner, à ramasser ce qui est resté.
pour qu'on essaye de survivre. Mais lorsque Boaz est arrivé, Ruth regarde et dit, mais c'est pas possible. Et pardon, Naomi. Mais celui-là est parenté à ton mari. Ton mari qui est décédé. Celui-là, c'est un de ses parents. Alors, comme la loi stipule qu'en cas de la mort du fils ou du père, celui qui reste comme proche parent pour apprendre en mariage la fille, alors toi, je te conjure. La nuit, quand ce monsieur va dormir à ses pieds. Du moment où il va piétiner, il se rendra compte qu'il y a quelqu'un sous ses pieds et il verra que tu es une belle dame, certainement qu'il ne te laissera pas aller, il te prendra pour femme. C'est ce qui est arrivé, bref. Ainsi, Ruth, une fille ici d'une famille des incestes ou de l'inceste, deviendra la femme de Boaz et que de leur union va naître un certain Isaïe qui est le père du roi David. C'est là où j'avais dit Dieu est compliqué. Il prend souvent des choses qui sont négligées, abandonnées. C'est là que Dieu tire sa gloire. D'une fille de l'inceste, ok, deviendra. Est-ce que dans cette alliance-là, y avait-il aussi profanation et comment était sa continuité? Merci beaucoup. Nous avons dit qu'après Noé, c'est fit Abraham. Oui. Abraham est sorti de la maison de son père en Chaldée, en Irak, en Babylone, et viendra s'installer dans les pays de Canaan, accompagné de son neveu Lot, Monankazi, le caractère de Bakongo. Oui. Comme en anglais on dit nephew. Ok. Alors maintenant, Dieu traite une alliance avec Abraham en disant, nous avons vu ça dans... En lui dotant tout. Jésus, oui, okay. dans Genèse 17. Oui, vous avez tout mentionné. Que je fais de toi père d'une multitude de nations. C'est l'alliance que je traite avec toi. Ça la parole. L'essai lui dit, tout mâle parmi vous doit être circoncis. Et il dit, celui qui ne sera pas circoncis, ok, fera quoi? Doit être tué. Qu'il soit exterminé du milieu du peuple. Parce qu'il aura profané mon alliance. Ainsi, depuis le temps d'Abraham, naissance d'Isaac, Isaac donne naissance à Isaac ou Jacob, et le fils, comme on avait dit à Abraham, que je t'ai choisi pour que tu transmettes ma loi à ta descendance et ta descendance à leurs enfants de génération en génération jusqu'à perpétuité. Isaac également va informer Ésaü et Jacob que nous sommes en alliance avec l'Éternel. Les signes, c'est la circoncision. Attention quand vous aurez vos enfants. Ne gardez jamais un enfant incirconcis. Quand un garçon naît du milieu de vous, à partir du 8e jour, il doit être circoncisé. C'est ce qu'ils ont fait. Mais curieusement, monsieur le journaliste, viendra naître le sauveur des enfants d'Israël. Au nom de Moïse. Ok. Moïse est né en Égypte. Nous connaissons l'histoire. Moi, ça m'étonne. Hein? Aujourd'hui, il y a certains blancs qui disent l'Afrique n'est pas très ancrée dans l'histoire. Ça, c'est être ingrat. Comprenez? C'est être ingrat de le dire. J'ai encore suivi l'ex-président français, M. Nicolas Sarkozy. Il arrive au Sénégal et dit l'Afrique n'est pas entrée dans l'histoire. Il y a même un frère qui m'a envoyé aussi une vidéo pareille de groupe de blancs aussi qui disait que l'Afrique n'est pas assez entrée dans l'histoire, vous voyez. J'ai seulement répondu à ses frères en lui posant des questions. Mon frère, lorsque les pyramides ont été construites, y avait-il de blancs? Quant à moi, j'ai dit oui, puisqu'on les suivait à la télé, on continue toujours à les suivre jusqu'à présent à travers des cinémas. Non, monsieur le journaliste, trompez-vous. Toutes les pyramides ont été construites par des Noirs. Mais tout en Khamon, aujourd'hui, on a des photos, c'était des Noirs. Mais révérend, un tout petit rappel. Oui. Par rapport
à l'histoire qui nous a été apprise, Abraham fit partie de la Mésopotamie, Oui. l'actuel Irak, c'est-à-dire Oui. qu'Abraham fut asiatique, Oui. irakien. Vraiment. Oui, irakien. Non, Abraham était noir, il n'était pas blanc. Oh, révérend la Nous informe, Mésopotamie. Abraham était noir, Isaac était noir, Jacob était noir. C'est ça la vérité. Mais révérend Mésopotamie, actuellement c'est l'Irak. Mais c'est des gens qui étaient des noirs. Au début, on les a tout simplement blanchis par les croisements. Savez-vous que les autochtones iraniens sont des noirs jusqu'à aujourd'hui? C'est des noirs. Les autochtones, les pays du Maghreb, l'Algérie, l'Égypte, la Tunisie, le Maroc, allez vous renseigner, J'ai des frères qui m'ont même écrit, ils ont dit, pasteur, mais tu dis des choses vraies. Nous vivons ici en Tunisie. On a vu les autochtones tunisiens, c'est des noirs. Par le changement climatique, les cheveux également sont noirs, mais qui commencent à devenir un peu soyeux. Mais c'est des noirs. Et d'ailleurs, quand vous allez en Mauritanie aujourd'hui, les autochtones sont des noirs, mais qu'est-ce qu'on fait d'eux? On commence à faire d'eux des esclaves. Un moyen de vouloir les exterminer pour les remplacer par la race blanche ou la peau blanche. Vous comprenez? L'Égypte antique, c'était une Égypte noire. Il n'y avait pas de blanc, pas de blanc. Non, ça c'est non. Cheikh Anta Diop en a prouvé. Notre frère Omotoun de Kala, la paix à son âme, il en a prouvé. Et Dieu nous en a révélé. On fait également des recherches. Les pyramides ont été construites par des noirs. Moïse était noir, Moïse n'était pas blanc. Donc Abraham avec sa suite furent des Africains. Ils étaient tous noirs. Des Africains aussi. Mais bien sûr, je peux le dire parce qu'ils sont venus vivre en Afrique. Et non des Asiatiques. Ils sont venus de l'Asie, bien sûr. Mais Abraham a vécu en Égypte. J'avais dit la fois passée que maman Sarah était devenue la femme de Pharaon. Oui, bien sûr. Et Dieu va frapper Pharaon des hémorroïdes. Parce qu'à tout moment, il faisait recours à maman Sarah. Dieu n'était pas content. Et il avait bien dit, pourquoi tu m'as trompé, celle-ci c'est ta femme, mais tu m'as trompé que c'est ta soeur. Et aussi je l'ai prise pour ma femme. Et c'est clair, c'est écrit dans la Bible. Pour compenser, on prend Agar, on donne à Abraham. De ce que j'ai fait, prends maintenant cette servante. Elle est aussi jolie comme ça, elle pourra couvrir le péché qu'il y a eu entre moi et ta femme. C'est ça la vérité. Pourquoi de toutes les femmes ou de toutes les servantes qui étaient autour d'Agar, il y avait de Sarah, il y avait qu'Agar qui avait cette chance-là où Sarah dit, suscite une postérité avec elle. Parce qu'il y avait des combines. Comme disait une comédienne française, on ne dit pas tout. C'est ça la vérité. Alors maintenant, on disait que Moïse est venu. Lui, le libérateur des enfants d'Israël en Égypte. Mais qu'est-ce qui se passe? Moïse était de la tribu de Lévi. Né et grandi en Égypte. Moïse fut un Égyptien. Moïse fut aussi un noir, pas un blanc. Vous comprenez? C'est fut un noir. La preuve, lorsque Moïse est allé secourir les filles de Jéthro, qui paissaient les troupeaux de leur père, que s'était-il passé? Il y avait des hommes également qui paissaient des troupeaux, mais ils ne voulaient pas que les filles de Jéthro amènent les troupeaux pour aller boire, parce qu'il n'y avait pas assez d'eau. Moïse s'improvise, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cette injustice? Oh non. Mais les filles d'abord, laissez la priorité aux filles. Et les filles de Jéthro sont allées donner à boire au troupeau. Après, elles sont reparties. Elles amènent l'information à leur père en disant, papa, vous savez que les hommes qui étaient là ne voulaient même pas qu'on puisse donner à boire au troupeau. Mais heureusement, il y avait un Égyptien qui est arrivé. C'est lui qui nous a aidés. Jéthro qui dit, mais où est cet Égyptien? Oh, mais il ne fallait pas les laisser. Allez les chercher. On est allé chercher Moïse. Mais on l'appelait qui? Égyptien. Pourquoi on l'appelait Égyptien? La peau noire. C'est la peau. Même Paul, on a dit que c'était un Égyptien.
Il viendra un moment où on va décortiquer des choses. Hein. Révérend, revenons maintenant. La profanation. Oui, je vais. Oui, oui. Maintenant, Moïse, qui naît, qui grandit, lui de la tribu de Lévi. Là, c'est la continuité de la troisième génération. Nous sommes toujours dans la troisième génération. Ok. Lévo, qui était un des fils de Yacouba, qui est devenu Isolélé. C'est le nom Isolélé qui a été traduit par Israël. Oui, oui. Et Yacouba qui est devenu Jacob. Ok? Lévo est devenu Lévi. Alors, Moïse, ou Maza, c'est-à-dire un fils des eaux. En somme, Moïse était considéré comme un fils de Bissimbi, un fils des esprits des eaux, de sirène. C'est comme ça que la fille de Pharaon va l'appeler Massa, qui signifie tirer des eaux, sortir des eaux. Mais de son vrai nom, il s'appelait Manzambi. Veut dire ce qui appartient à Dieu. Ce n'était pas tirer des eaux, sauver des eaux. Ça, c'était un nom qui a été donné par rapport à l'action. On est venu les retrouver dans les eaux. Manzambi a été donné par qui? Par ses parents. Ses parents. Vous comprenez? Parce que Moïse était un enfant qu'on attendait à Israël, en Égypte, par les Israélites. C'est ça la vérité. Les parents de Moïse étaient informés que vous donnerez naissance à un fils qui sera le libérateur de ce peuple. Ils le savent. C'est la raison pour laquelle ils l'ont protégé. Mais dans la Bible, là, on a gommé cette partie. Vous verrez, quand Moïse est né, Pharaon a donné l'ordre qu'on tue tous les enfants de 0 à 2 ans. Parce qu'on savait qu'au milieu de ces enfants va se retrouver un sauveur de la race du soleil. C'est ce qui est arrivé quand Jésus aussi est né. On a tué des enfants de 0 à 2 ans. Parce qu'on savait que là-dedans va se retrouver les sauveurs du soleil. Moïse est né, protégé par ses parents, va se retrouver dans la maison de Pharaon. On lui donne le nom de Mouanamaza. Moïse. Moïse. Ben Moussa. Fils des eaux. Tiré des eaux. Vous comprenez? Oui. Et maintenant, c'est Moïse qui grandit, qui plus tard va libérer les enfants d'Israël. On ne veut pas s'attarder là-dessus. Lorsqu'ils commencent, ils ont quitté l'Égypte. Ils commencent maintenant leur pèlerinage vers la terre de Canaan. Dans Exode chapitre 4, versets 24, 25, 26, 27, on dit ceci. À un lieu où ils arrivaient, où ils passèrent nuit, l'Éternel attaqua Moïse et voulut le tuer. Lui-même l'Éternel. On va lire ça. Lui-même l'Éternel. Oui. Voulut tuer Moïse. Exactement. Pourquoi? Exode chapitre 4, verset 24. On descend. Pendant le voyage, en un lieu où Moïse passa la nuit. Je dis bien Exode chapitre 4 à partir du verset 24e. Pendant le voyage, en un lieu où Moïse passa la nuit, l'Éternel l'attaqua et voulut le faire mourir. Pourquoi? Verset 25, on dit, Séphora prit une pierre aiguë et coupa le prépuce de son fils et le jeta aux pieds de Moïse en disant, tiens pour moi un époux de sang. Et l'Éternel le laissa. C'est alors qu'elle dit, époux de sang, à cause de la circoncision. Moïse, qui est de la famille de Lévo, ou Lévi, lui-même circoncis par ses parents, mais lorsqu'il donne naissance à ses 2 fils, il entre dans la danse des Égyptiens. Les enfants de Moïse sont des incirconcis. Vous comprenez? Les 2 enfants, Gershom et son frère, des incirconcis. Et maintenant, l'Éternel dit, aujourd'hui, vous devez sortir de ce pays. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que Moïse, a dans sa famille des enfants incirconcis. Alors que lui-même, il est de la descendance de Lévo, qui est le fils du soleil. Dieu se fâcha. Pourquoi? Moïse a profané l'alliance d'Abraham.
Voilà ce qu'ils disent, Dieu est faible dans l'alliance. Non. Moïse ne voulait-il pas ou c'était un oubli? Non, Moïse s'est conformé aux principes égyptiens. Comprenez? Alors qu'il y avait des principes divins établis depuis leur père. Vous savez, quand Dieu est apparu à Moïse, qu'est-ce qu'il lui avait dit? Je suis le Dieu de tes pères. Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Le Dieu d'Abayam, de Toussevo et de Yacouba. Et c'est là que Moïse lui a dit, bon, tu m'as dit d'aller auprès de ces peuples. Mais s'ils me demandaient quel est ton nom, qu'est-ce que je leur dirais? Dites-leur celui qui s'appelle Je suis. Il n'a jamais été au passé. Il ne sera jamais au futur, mais il est toujours présent. Donc, par le nom de Je suis, Dieu même définit que je suis omniprésent. Moïse connaissait les lois, lui a été transmise par ses parents. Vous savez, une parenthèse, monsieur le journaliste. Quand on a ramassé Moïse, lui qui était encore nourrisson, on l'amène dans le palais royal. Qu'est-ce qui se passe? Sa sœur, grande sœur, Myriam, oui, était toujours côte à côte de la caisse où se trouvait le petit bébé. Lorsque la fille de Pharaon a pris le bébé, on commençait à chercher quelle femme peut allaiter cet enfant. Curieusement, Moïse était enveloppé d'un tissu qu'on ne trouvait que chez les Israélites. Un. Et de deux, sa forme était celle des isolés, des Israélites. Mais Dieu a voilé tellement l'affaire que même la fille de Pharaon n'a pas eu le courage de prendre un couteau pour tuer le bébé. Mais on amène le bébé dans le palais royal. Arrivé également dans le palais royal, le roi Pharaon n'a pas eu le courage de tuer cet enfant. Ainsi la Bible dit, lorsque l'Éternel approuve les voies d'un homme juste, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. Si Dieu trouve que Papa Mananga lui est favorable, même les ennemis de Papa Mananga deviendront ses serviteurs. Ceux-là qui voulaient même lui faire du mal deviendront les serviteurs de Papa Mananga. Mais ce sont ses ennemis. Pharaon était comme l'ennemi de Moïse. Il était celui qui avait donné l'ordre qu'on tue tous les enfants de 0 à 2. Il y a moins de 2 ans dans ta maison, mais tue-les. Ainsi il est écrit. Ce qui est tenu par la main de l'Éternel, personne ne peut les ravir. Dans la politique mystérieuse de Dieu. C'est ça Dieu. Dieu vient couvrir Moïse de sa gloire, de sa grâce. Entre dans ce palais, personne ne te fera du mal. C'est là que tu apprendras l'art de gouverner. C'est là que tu comprendras comment conduire tout un peuple. Toi, tu ne vas pas conduire une famille, mais tu conduiras tout un peuple, une nation. Moïse était le président de la République mobile d'Israël. Mais c'est Moïse, il deviendra le président ou le roi du royaume mobile d'Israël, n'a pas mis en pratique la loi de l'alliance qui régissait la famille du Solélé à Dieu. Tentative de la tuerie n'était pas réussie. Ça n'a pas réussi, pourquoi? Parce que quand l'Éternel a attaqué Moïse, il veut le tuer. C'est que, vous savez, là, regardez, c'est ça que j'ai toujours dit. Hein. La Bible, ce n'est qu'un ensemble de résumés. Regardez comment on a résumé cette histoire. Nous prenons ça au sens propre. Moi, j'attaque Papa Bob. Je commence à vous lancer des coups. Papa Manang arrive, il ne sait pas de quoi il s'agit, mais il prend seulement de l'eau peut-être, il jette sur moi. Et puis ma colère, ça pèse. Et on dira quoi? Ah non, pasteur, il était question que quelqu'un vienne vous jeter de l'eau dessus pour que la colère s'apaise. Mais comment Papa Manang a lâché? Pour dire, quand Dieu attaquait Moïse, il parlait. Moïse, je vais te tuer. Toi, pourquoi tu as profané l'alliance de mon serviteur Abraham? J'avais dit que tout mâle du milieu de vous doit être circoncis. Et maintenant, toi, tes propres fils sont des incirconcis. Séphora a entendu. Sa femme. Sa femme. C'est là que Séphora a pris une pierre aiguë et elle coupe le prépuce de l'enfant. Elle jette ce morceau de prépuce au pied de Moïse. Quand
Quand l'Éternel a regardé le morceau de prépuce, il regarde de l'autre côté le sang qui jaillissait, il dit, ah, maintenant c'est fait. L'alliance a été La renouvelée. colère de l'Éternel s'est apaisée. L'alliance est renouvelée. Mais elle a été profanée. Profanée mais renouvelée. Elle est renouvelée maintenant sous une autre forme. Comment? C'est là où nous allons. Ok. Vous voyez? Oui. Quand cette alliance de Moïse sur la circoncision a été profanée, Dieu dit, dans mon cycle, dans mon programme établi, il n'est pas encore temps de passer à la 4e génération. Je ne suis qu'à la 3e. Je dois faire maintenant la continuité de cette génération. Alors, comme je dois faire la continuité de la génération, c'est que je dois établir maintenant une alliance intermédiaire. Cette fois-ci, alliance intermédiaire. Vous comprenez ça? Oui. Parce que l'alliance disait quoi? Je fais de toi père d'une multitude de nations. Tout mâle du milieu de vous doit être circoncis. Le 8e jour. Celui qui restera incirconcis doit être lapidé, tué, ôté du milieu de vous. Mais Moïse profane l'alliance. Maintenant Dieu regarde, celui qui vient de profaner, c'est celui que j'ai choisi pour être le conducteur de ce peuple. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu se rattrape. Exode chapitre 31. Par quel moyen? Exode 31. Ces rattrapages, par quel moyen? On va voir. Exode 31. 1 à 17. L'Éternel parla à Moïse et dit, sache que j'ai choisi Bethléem, fils d'Uri, fils de Hil, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de tailler de l'or, de l'airain et de l'argent, de graver des pierres enchâssées, de travailler les bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Et voici, je lui ai donné pour aide Oliab, fils de tout ça. Bon, on y va. Attendez. On prend directement la partie qui le concerne. Oui. Verset 13. Verset 12. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dis-leur, ne manquez pas d'observer mes sabbats, car ce sera entre moi et vous et parmi vos descendants un signe auquel on connaîtra que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Vous observerez mes sabbats, les sabbats, car il sera pour vous une chose sainte. Celui qui les profanera sera puni de mort. Celui qui fera quelque ouvrage ce jour-là sera retranché du milieu de ton peuple. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat. Nous sommes dans Exode 31. Le jour du repos, consacré à l'Éternel. Celui qui fera quelque ouvrage le jour du sabbat sera puni de mort. Les enfants d'Israël observeront le sabbat en le célébrant, eux et leurs descendants, comme une alliance perpétuelle. Ce sera entre moi et les enfants d'Israël un signe qui devra durer à perpétuité, car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux et la terre, et le 7e jour, il a cessé son œuvre et il s'est reposé. Lorsque l'Éternel y achevait de parler à Moïse sur la montagne de Sinaï, il lui donna les 2 tables de témoignage, tables de pierre écrites des doigts de Dieu. Vous voyez maintenant? L'alliance avec Abraham a été profanée par Moïse, qui a laissé ses 2 fils incirconcis. Au lieu que Dieu tue même les enfants, mais il s'est attaqué à qui? Au père, qui était le responsable. Lui qui devait faire appliquer la loi de Dieu. Alors du coup, Dieu change de situation. Il dit, cette alliance-là, elle reste. Ils vont commencer à se circoncire eux-mêmes, mais c'est une alliance qui vient d'être entachée. Je vais mettre une nouvelle en place avec ce même peuple pour que je continue la marche avec eux.
Dieu maintenant vient parler à Moïse. Il dit, vous observerez les sabbats. Ce sera une alliance perpétuelle entre moi et vous. Vous ne ferez pas d'ouvrage ces jours-là. Celui qui fera quelque chose le jour du sabbat, qu'il soit retranché du milieu du peuple. Un peu comme qui dirait, celui qui n'est pas circoncis, qu'il soit également retranché. D'où, monsieur le journaliste, après l'alliance avec notre père Abraham, Dieu traite maintenant alliance avec Israël comme sa nation. Vous comprenez? Au début, il traite alliance avec leurs ancêtres. Mais lorsqu'il commence à se multiplier selon la promesse qu'il avait faite, je ferai de toi père d'une multitude de nations, et que tes descendants seront comme les grains de sable de la mer, et encore comme les étoiles dans les cieux. Lorsque Dieu s'est rendu compte qu'ils sont aujourd'hui plus de 600 000 hommes qui viennent de sortir de l'Égypte, Dieu traite une nouvelle alliance avec eux. En disant, vous allez maintenant commencer à observer les sabbats. Quelque part même Dieu dit, vous m'appartiendrez d'entre tous les peuples qui sont sur la terre. Vous serez ma propriété, moi l'Éternel. Et je ferai des signes, des prodiges, des miracles au milieu de vous. Des choses que je n'ai jamais faites dans aucune autre nation. Et tout le peuple de la terre saura que vous êtes mon peuple. C'est la parole de Dieu. Comme vous êtes devenu mon peuple, je traite maintenant une alliance avec vous. C'est que le mâle qui doit être circoncis, ça c'est l'alliance avec Abraham qui continue. Mais maintenant avec vous, ce que je déclare, c'est quoi? C'est que moi l'Éternel, j'ai dit, vous devez observer les sabbats. Vous allez travailler pendant 6 jours. Le 7e jour est le sabbat. Vous ne ferez pas quelque chose. Dans Exode 34, l'Éternel dit à Moïse, taille 2 tables de pierre comme les premières. Parce que les premières, Moïse les avait cassées en les jetant à même le sol, quand il est venu se rendre compte que le peuple adorait le veau d'or. Dieu lui dit maintenant, monte sur la montagne, taille-moi 2 tables de pierre, comme les premières, moi-même je viendrai écrire dessus. Et j'écrirai les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisées. Sois près de bonne heure et tu monteras dès le matin sur la montagne de Sinaï. Tu te tiendras là devant moi sur le sommet de la montagne. Que personne ne monte avec toi et que personne ne paraisse sur toute la montagne, et même que ni brebis, ni bœufs, ni puits ne pèsent près de cette montagne. Moïse tailla les 2 tables de pierre comme les premières. Il se leva de bon matin et monta sur la montagne de Sinaï, selon l'ordre que l'Éternel lui avait donné, et il prit dans sa main les 2 tables de pierre. L'Éternel est descendu dans une nuée, se tint là auprès de lui et proclamant le nom de l'Éternel. L'Éternel passa devant lui et s'écria, l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, et qui pardonne l'iniquité de la rébellion et les péchés, mais qui ne tient pas les coupables pour innocents, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, sur les enfants des enfants jusqu'à la 4e et à la 3e, à la 4e génération. Aussitôt Moïse s'inclinant à terre et se prosternant. Et l'Éternel dit, et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, que le Seigneur marche au milieu de nous, car c'est un peuple au cou raide, pardonne nos iniquités, nos péchés, prends-nous pour ta possession. Entendez? Oui, oui. Révérend, une petite question. Allez-y. Avant de poursuivre ces éléments, Adam et Ève avaient obéi. Leur génération a été détruite. Celle de Noé également. Maintenant, Abraham avec Dieu. Durant leur amitié, est-ce que celui-ci n'avait-il pas commis une erreur pour que Dieu puisse faire une nouvelle alliance avec les enfants d'Israël, où Abraham
dès sa naissance jusqu'à sa disparition physique, il n'y avait pas de désobéissance à Dieu. Abraham a eu à désobéir à Dieu les jours qu'il va présenter l'Holocauste. Ces jours-là, Dieu lui dit, prends l'agneau, tu coupes. Prends le bœuf, tu coupes. Prends les oiseaux, tu coupes. Et tu mets sur l'autel, tu mettras le feu, ceci à mon honneur. Il est arrivé que Moïse a coupé les animaux, mais quand il a regardé les oiseaux, les tourterelles, il dit, sur les petits oiseaux, ça ne sert pas de les couper. Je les mettrai seulement en entièreté, comme ça je mettrai le feu après. La Bible dit ceci. Lorsqu'il prit les oiseaux, il les plaça sur l'autel. Du coup, l'obscurité envahit le lieu. Abraham s'était endormi. Pendant qu'Abraham dormait sous cette obscurité, les oiseaux impurs sont venus se poser sur l'autel et commencer à manger les morceaux de viande qui étaient sur l'autel. Dieu s'est fâché. Comment une offrande qui m'est destinée à moi, les très saints dieux, et maintenant c'est les oiseaux impurs qui marchent dessus. L'Éternel lui-même allume le feu. Les oiseaux se sont envolés. Abraham constata qu'il y a de la lumière et regarde, c'est le feu sur l'autel qui brûlait déjà l'Holocauste. Puis Dieu lui dit, puisque tu n'as pas obéi à ma parole, je t'ai demandé de couper et les animaux et les oiseaux en deux morceaux, mais tu n'en as pas fait. Alors ta postérité ira en captivité dans un pays étranger pour 4 siècles. Après ces 4 siècles, moi l'Éternel, j'interviendrai. Je vais faire sortir ta postérité du pays étranger dans lequel elle sera, et je vais la ramener dans le pays que je te donne en possession. Mais le jour que cette postérité va sortir du pays dans lequel je vais l'amener, elle ne sortira pas même bredouille. Je ferai en sorte qu'elle trouve grâce aux yeux de ce peuple-là, de manière à ce qu'à leur sortie, qu'il soit rempli de beaucoup de biens, de l'or, de l'argent, de bois, des tissus, des animaux et tout ce qu'il faut. C'est ce qui était arrivé. Mais révérend, Dieu est très compliqué. Pourquoi pas rendre cette culpabilité à l'auteur qui a commis cet acte, mais plutôt de maudire que la descendance. Je me rappelle encore, c'est la descendance du fils de Noé qui a été maudite. Cette fois-ci encore, celle d'Abraham. Exactement. C'était un style de Dieu dans le passé. Mais aujourd'hui, Papa Simon Kimangang nous a dit, il a dit ceci, tout a changé. Ce qui appartient à Timba, c'est pour Timba. Ce qui appartient à Djouzi, c'est pour Djouzi. C'est Jésus qui a écrit ça dans la Bible, c'est le Papa Simon Kimangang, mon révérend. Non, mais j'ai dit ce qui a été dit. C'est Jésus qui a écrit ça dans la Bible, tout en modifiant un peu quelques lois qui ont été transmises. Jésus a dit, il a été dit œil pour œil, dent pour dent. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Oui, c'est Jésus qui a changé. Ce n'est pas le Timba, ce n'est pas le Nzouzi. C'est différent. Il a été dit œil pour œil, dent pour dent. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Priez pour ceux qui vous maltraitent. Bénissez ceux qui vous maudissent. C'est ça la parole de Christ. Mais Papa Simon qui nous dit, maintenant si c'est Bob qui commet un forfait, c'est Bob qui doit être puni. On ne peut pas punir votre... Et les patrons des petits détails. Chez Dieu, ce qui compte d'abord, c'est la responsabilité dans les petites choses. Comment vous les gérez? Ainsi, vous verrez, le Seigneur dit ceci. Un maître de la maison était parti en voyage, lointain. Il appelle ses 3 serviteurs. Il donne au premier 10 talents, au second 5 talents, au troisième 1 talent. Et il est parti. Celui qui a eu 10, il en a multiplié. C'était devenu 20. Celui qui en avait 5, il en a multiplié, c'est devenu 10. Celui qui avait 1, il a creusé la terre et il est allé cacher. Quand le maître est venu, il lui dit, ah, toi, fais-moi le rapport. Maître, tu m'avais laissé 10, j'en ai multiplié, maintenant c'est 20. Wow! Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Maître, tu m'avais donné 5, j'en ai multiplié, maintenant c'est 10. Félicitations, entre là. Maître, tu m'avais donné un seul talent, mais j'ai compris que toi tu es trop colérique.
Tu moissonnes là où tu n'as pas semé. Alors j'ai eu peur, j'ai creusé la terre et j'ai pris ton talent, je l'ai bien gardé là-dedans. Et voilà, je vous l'amène. Le maître dit ceci. Il était même question que tu prennes ce talent, le mettre dans la banque pour que cela génère des bénéfices. Mauvais serviteur. Il donne l'ordre aux autres serviteurs de prendre celui-là, de l'enchaîner et de le jeter dehors. Là où il y aura des plaies et des graissements dedans. Vous voyez comment Dieu est compliqué? Dieu n'a pas attendu qu'on lui présente des milliards. Mais il attendait seulement que un talent devienne deux. Quand Dieu vous donne une recommandation, faites attention aux détails. Faites attention. La fois passée, Papa Simon qui m'a regardé, il dit ceci. Quand moi j'envoie quelqu'un faire quelque chose, et que vous ne voulez pas recevoir cette personne, c'est moi que vous avez rejeté. Vous imaginez ça? Et le Christ dit, celui qui vous reçoit, me reçoit. Mais celui qui vous rejette, me rejette. Et celui qui aura honte de moi devant les hommes, moi aussi j'aurai honte de lui devant mon Père. Petit détail. Le fait seulement qu'Abraham n'a pas coupé les tourterelles, les deux oiseaux, le malheur s'est abattu sur sa postérité. Qu'est-ce que Dieu voulait? Qu'est-ce que Dieu attendait de la coupure de ces deux animaux? Parce que si vous prenez l'oiseau, vous le coupez en deux, vous aurez une partie gauche et une partie droite. Dieu voulait la séparation du bien et du mal. Abraham a voulu mélanger le bien et le mal. Dieu dit, ça ne se mélange pas. Je te punis. Pas toi, mais ta descendance. 4 siècles en Égypte. Et ils sont partis. Imaginez, 4 siècles. Et c'est au cours de ce moment que naîtra Moïse, qui vient pour libérer les enfants d'Israël. Et c'est lui qui viendra profaner l'alliance de la circoncision. Okay. Ainsi, Dieu la remplace par l'alliance du sabbat. Okay. Vous comprenez? Cette fois-ci avec tout Israël. Avec tout Israël. Ce n'est plus seulement avec Moïse. Et dans Exode 34, au verset 10, il dit, l'Éternel répondit, voici, je traite une alliance. Je ferai en présence de tout ton peuple des prodiges qui n'ont eu lieu dans aucun pays et chez aucune nation. Tout le peuple qui t'environne verra l'œuvre de l'Éternel, et c'est par toi que j'accomplirai des choses terribles. Prends garde à ce que je t'ordonne aujourd'hui. Voici, je chasserai devant toi les Amoréens, tout ça, Dieu le dit. Et si vous faites la continuité, vous verrez, Dieu parle maintenant que à partir d'aujourd'hui, le sabbat est devenu pour moi et vous un signe d'alliance. Voyez? C'est maintenant un signe d'alliance. Travaillez pendant 6 jours. Le 7e jour, c'est le repos. Vous ne faites rien. Et vous verrez, même quand la manne tombait du ciel, les enfants d'Israël ramassaient la manne le dimanche, le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi. C'est tout. Les samedis, personne ne pouvait ramasser la manne. Et puis elle ne tombait pas. La manne qu'on ramassait les vendredis, c'est celle qu'on mangeait les vendredis et les samedis. Chose étonnante, monsieur le journaliste. La manne, quand on l'a préparée, vous mangez aujourd'hui, demain la partie restante va pourrir. Et Dieu avait donné l'ordre aux enfants du Soleil que la manne que vous allez commencer à ramasser, ne ramassez pas au-delà de la quantité que vous ne saurez pas manger. Si elle pourrit dans vos maisons, je punirai. Dieu n'aime pas les gaspillages. Une nouvelle loi. Mais combien de gens aujourd'hui dans nos villes ici, dans notre pays, pendant qu'il y a des gens à Selemba ou à Bumbo, à Makal, à Ndjili, à Kimbansek, un peu partout, en train de chercher de quoi manger, mais vous verrez, il y a des poubelles qui se jettent ou se remplissent de nourriture. Toute une casserole de haricots bien préparée va à la poubelle. Pourquoi? Parce qu'à la maison, quand on prépare, on a les lapins, on a l'antilope, on a la viande de porc, on a la chèvre, on a les poissons, on a les fumbois, on a les... On met tout ça sur une table pour un seul ventre. Je ne suis pas contre, mais il faut voir. Il y a des maisons où j'entre et vous dites, mais c'est quand même des trous, ça. Ils remplissent toute la table et quand les gens viendront manger, c'est juste, et puis bon, ça reste. On est bien conservé, mal conservé, et puis bon, ça va à la poubelle. Dieu est contre ça. Et il dit aux enfants d'Israël,
la manne que vous allez ramasser. Ramassez la quantité qui vous suffit pour le jour. Et quand ils arrivaient les vendredis, Dieu leur disait ramassez la quantité pour 2 jours. Parce que demain c'est le sabbat. Le dimanche. C'était pas le dimanche. Le samedi. Mais le sabbat, c'est pas le dimanche. Mais quel jour, révérend? Quand on parle du sabbat, c'est le dimanche. Le sabbat, c'est le samedi. Ah bon? Même dans nos langues anti-Congo, le sabbat, c'est sabala. On dit nous qui a sabala. Aujourd'hui, nous sommes le sabbat anti-Congo. C'est-à-dire que nous nous trompons, révérend. Oui, la plupart se trompent. Disons, la plupart se trompent tout en sachant que le sabbat, c'est le dimanche. Nous sommes dans la connaissance authentique. Oui. En 325, il y a eu concile de Nicée en Turquie. Concile de Nicée. Où le roi Claude de la France. Où il y a eu l'empereur également de la Turquie. Et il y a eu le pape. Il y a eu une grande réunion où il se disait, écoutez, il y a maintenant beaucoup de courants de pensée. Il y en a qui disent que Jésus est Dieu, il y en a qui disent qu'il est fils de Dieu, il y en a qui disent que c'est un prophète, il y en a qui disent, Bon, on trouve un point commun. Parce que le roi Claude de la France, c'était un chrétien. Même chaque fois quand il partait en guerre, il y avait d'abord, il avait tout un groupe d'intercession, des gens qui priaient. C'est au cours de cette réunion-là. Une tripartite là. Ok. On va définir que oui, Jésus-Christ est réellement le Fils de Dieu, mais il est aussi Dieu. Mais que dit la Bible? Dans le livre de Daniel, chapitre 9, que quand l'Antéchrist viendra, il voudra changer même les temps et les époques. Vous comprenez? Il va profaner les sanctuaires jusqu'à changer les temps. C'est la Bible qui le dit. En 325, les temps ont été changés. Qu'est-ce qu'on fait? Le jour du sabbat, qui est le samedi, que Dieu avait sanctifié depuis le jardin d'Éden, en disant à Adam, tu travailleras pendant 6 jours. Le 7e jour, tu vas te reposer parce que c'est un jour sacré, un jour saint. C'est le jour où moi, l'Éternel, ton Dieu, je me suis reposé. Et toi également, tu dois te reposer. Adam a été créé le vendredi. Ève fut créée un mercredi. Et le samedi, c'était le sabbat, le jour du repos. Mais en 325, on change cela par le catholicisme. Le jour du sabbat, qui est le samedi, est ramené au dimanche. Pour quelle raison? Parce qu'on dit, lorsque Jésus est mort et qu'il a été placé dans le sépulcre que Joseph d'Arimathée s'était déjà taillé, le lendemain matin, les apôtres sont allés pour lui mettre des parfums et puis déposer des gerbes de fleurs. Parce que Jésus a été placé sur la croix, c'était un vendredi à 15 h qu'il est mort. On l'a fait descendre de la croix et on est allé le placer dans la tombe. Vous voyez? Les samedis, on dit, comme c'était le préparatif du sabbat, les apôtres sont allés les jours pour attendre le lendemain. Quand ils arrivent maintenant le dimanche matin, les tombeaux étaient vides. Qui viendra se rendre compte que réellement le Seigneur est ressuscité? Marie de Magdala. Qui était-elle? Simple femme? J'ai dit non. Elle était apôtre de Jésus. Apôtre comment? Oui. Une simple On nous a femme. dit qu'il n'y avait que 12 apôtres, mais les recherches menées nous prouvent qu'il n'y avait pas que 12 apôtres. Elle partageait l'amitié avec la maman de Jésus. Non. Marie. Marie de Magdala suivait le Christ partout où il partait. Et elle était parmi les personnes qui soutenaient le ministère du Christ. Parce que Marie de Magdala avait une industrie de pêche. Malheureusement, son nom n'y était pas identifié. Je viens. Pourquoi elle n'a pas été identifiée? Savez-vous que Marie de Magdala a écrit l'évangile? Laquelle? L'évangile selon Marie de Magdala, qui a été ôté de la Bible. On dit non, il faut enlever ces canons parce que ça ne figure pas parmi les canons sacrés. Ça a été écrit par une femme. Ça, c'est les Romains qui l'ont fait. Marie de Magdala a écrit.
Marie de Magdala, c'est la femme qui a amené l'évangile en Europe. C'est elle qui gardait la coupe avec laquelle le Christ avait bu le vin le dernier jour. Et cette coupe a créé une science occulte qu'on appelle le message de Graal. Mais révérend, pourquoi parler que des 12 apôtres alors elle aussi faisait partie de ces groupes-là? Mais c'est ce que j'ai dit, c'était le système romain qui était apparenté au système israélite. On ne considérait plus la femme. Et on a gommé Marie de Magdala. Il y en a même qui sont allés plus loin pour dire que Marie de Magdala était la femme de Jésus. Mais heureusement, les scientifiques, les archéologues et tout ça nous l'ont quand même prouvé que non, elle n'était pas sa femme, mais elle était une femme très proche du Christ. Parce que Marie, c'était une femme d'affaires. Elle avait des bateaux qui faisaient des pêches. Et ce n'est pas n'importe qui l'a côtoyé. C'était des grands hommes qui côtoyaient Marie. Et nous savons que la majorité des grands hommes, c'est des gens qui ont souvent tendance à traiter alliance avec le diable et Satan. Ce qui a fait que Marie s'est retrouvée entre les mains d'un messie occultiste qui va l'envoûter. Et elle était possédée de 7 démons que le Christ a ôté de sa vie. Et Marie a été sauvée. Parce que la Bible est claire qu'elle est allée d'un médecin à l'autre, il n'y avait pas soulagement. C'est quand elle a rencontré le Seigneur qu'elle a été délivrée de ses esprits. Et elle se dit, Seigneur, comme tu m'as aidé, tu m'as sauvé, je te suivrai où tu iras. Pendant que ces bateaux de pêche continuaient à fonctionner, Marie de Magdala prenait soin des apôtres et du Christ. Alimentaire. On nous dit que le Seigneur s'habillait avec des fins lins. Où est-ce qu'il a acheté ça? Qui a acheté pour lui? Il y avait des gens qui étaient là, à ses côtés, ils lisaient bien la Bible. Il y avait des gens, les Suzanne et tout ça. Même la femme de l'intendant de Rhodes était dans la ceinture du Christ. Mais c'est bon. Dieu ne se choisit pas de n'importe qui. J'ai toujours dit ceci. Quand Dieu quitte le ciel, il vient sur la terre, il ne s'autoproclame pas Dieu, mais il se fait serviteur de Dieu. Mais autour de lui se trouvent des grands hommes. Nicodème, qui était-il? Conseiller juridique de Pilate. Mais il était apôtre de Jésus. Disciple de Jésus en secret. Pas apôtre, révérend, un visiteur. Oh non, détrompez-vous. Il avait visité Jésus, il avait créé une amitié avec Jésus. Ce fut aussi un apôtre. Parce que tout le temps, le Seigneur l'enseignait la nuit. Vous comprenez? La Bible n'avait pas parlé de nuit, il avait parlé de la nuit. La Bible n'avait parlé que de la nuit. Donc, une visite là, nocturne, qui a été bien abattue par ces deux personnes qui avaient pris du temps, mais malheureusement, bon, à son côté... Laissez-moi vous informer que Nicodème partait rencontrer le Seigneur la nuit. Il s'entretenait avec lui. Il apprenait beaucoup de choses. Nicodème a écrit, moi j'ai ce livre, l'Évangile selon Nicodème. Nicodème a écrit. Son évangile a été ôté. Pourquoi? Nicodème est celui qui a même écrit cet évangile qui démontre noir sur blanc comment le Christ était ressuscité. Qu'est-ce s'était-il passé les jours de la résurrection de Christ? Il y a une question, monsieur le journaliste. Quand Jésus venait dans le temple de Jérusalem pour enseigner, il n'a jamais été le bienvenu. On le chassait du temple. Le jour qu'il dit, détruisez ce temple en 3 jours, je le rebâtirai. Ça a été tout un problème. Vous comprenez? Un autre jour encore, il dit, bon, de toutes les personnes qui ont mis l'argent ici comme offrande, qui a plus donné? Les gens disent, ah mais on a vu des grands hommes qui sont venus avec des sacs remplis d'argent et tout ça. Jésus dit non, je vous dis, c'est la veuve là qui a plus donné parce qu'elle a donné 2 pièces, mais c'est tout ce qu'elle avait. C'est dans le temple encore que Jésus un jour, il enseigne, il dit, monsieur, sors d'ici, ce n'est pas un endroit approprié pour vous. Mais posons-nous la question, pourquoi les sacrificateurs, les les caïphes, qui étaient les patrons du temple, avaient fui pour laisser le temple maintenant aux apôtres? Parce qu'on nous dit, la première conférence de Jérusalem, organisée par l'apôtre Pierre, Jacques et André, a eu lieu dans le temple, à Jérusalem, où Paul était venu assister. Où étaient partis les sacrificateurs? Pourquoi avaient-ils fui pour laisser le temple? Il y a un secret. Le secret, c'est que quand Jésus est ressuscité, les 2 fils de Siméon, l'homme qui avait reçu le Christ dans le temple, ces 2 fils, Alexandre et Rufus, étaient aussi ressuscités.
Ils ont décrit comment les choses se sont passées dans le séjour des morts, quand Jésus est entré. Et lorsqu'il est sorti, comment Jésus est allé faire sortir Joseph d'Arimathée qui était dans la prison. Il le fait sortir de la prison souterraine, il l'amène jusque dans son village Arimathée, mais là-bas. La nouvelle Hérode en disant, on est déjà au village, on part vide. Mais que les deux fils de Siméon, de papyrus, décrivent ce qu'ils ont écrit les deux, côté l'autre de l'autre. Ils ont fini, on compare la même histoire. Or, les deux fils de fait à Anne, à Caïphe, c'est Jésus que vous avez crucifié, les fils de Dieu. Les Caïphes ont mis la messe. On a un problème. On a eu un problème en crucifiant son frère. Le temple. Patron du temple, Pierre. Maintenant, la troisième a été anéantie. La troisième génération, on ne sera même pas terrible. Nous allons aller. Ça va par sabbat. Voir même. Il y a le sabbat. Jour, c'est le sabbat. C'est le sabbat. La sabbat. Si vous prenez, vous multipliez par 7, la 49e année. Je crois que c'est le sujet dans les profondeur des jours. C'est très important. À dire aux enfants d'Israël maintenant, l'alliance avec vous, c'est le sabbat. 6 jours, mais pas le 7e. Pas 6 mois, pas le 7e mois. 6 ans. Par élément. Et ces filles d'ailleurs, Dieu a contracté avec. Et c'était une alliance. Non. Et que les enfants observaient scrupuleusement le sabbat. Les samedis. Pas le dimanche. C'est au cours de. On a dit, comme Jésus est ressuscité le matin, le sabbat au jour du dimanche. Le jour du sabbat, on le dédie au. C'est souvent les bars font du succès dans le monde. C'est le jour du sabbat que les boîtes. C'est le jour du se commettent. Dans le dictionnaire, on dit d'ailleurs, c'est comme un jour où il y a des brouillards du diable et Satan. C'est écrit dans les cérémonies glorieuses aussi. Le jour du sabbat. Quand l'Antéchrist viendra, dans le temps, heureusement, vous avez déjà prophétisé en disant où le sabbat sera. Le sabbat sera dans l'église Kimbangui, c'est le jour du sabbat. Il sera renouvelé. Et Papa Simon qui m'a dit ça, soyez forts dans les principes. Pour les sabbats toujours dimanche. Oui, nous prions le dimanche. Aujourd'hui, les principes du sabbat. Ce jour-là du dimanche, c'est les journalistes. Tendre vers l'avènement de la terre au Congo. Il sera mis en place toutes les samedis, pas le dimanche, samedi. Monsieur, vous avez été nombreux. Je veux comprendre, voir même les micros, des cravates, des vestes, les paroles sorties de l'astère. Abraham, je ne sais pas comment les rédiger, Tout-Puissant, de nous avoir comme celle-ci, nous apprendre, et surtout de vous, depuis un certain temps, compris. Vous ne comprenez rien, ça c'est celui-ci. Étant vivant encore, se permet des unions de primaire ou secondaire. Vous avez venir, nous serons toujours de pouvoir, c'est dont vous disposez. Parce que nous attendons l'avènement de et les changements de temps. Sa divinité a dit l'an 2020, la reprise à zéro. Par les rangs. La semaine prochaine, espérons qu'il y trouvé. Abonnez-vous plus idéal et nous puissions aussi vous atteindre. Coupé. Mais derrière la caméra, Maman Génation, et bien si qui a conduit Abraham Kikonga, et Gracia nous bénisse. Nous bénissons nous tous et toutes.